Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, l'avertissement. Cette vidéo est uniquement un but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour. Nous tradons des probabilités, non des prédictions. C'est de Steve Burns, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui prédisent. Je vous défie de savoir ce qui va se passer demain. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le CAC? Le CAC, c'est toujours pas terrible. On est, je vous rappelle, sorti de la zone de force. Donc là, c'est vraiment pas terrible. Aujourd'hui, moins 2,01. Allez, on va regarder dans les autres unités de temps ce que ça donne. En semaine, c'est moche. En mensuel, c'est moche. Donc effectivement, pas de prise de risque inutile. Si malgré tout vous souhaitez prendre des positions, écoutez, le mieux c'est peut-être de réduire la taille de cette position, comme ça réduit votre exposition au risque. Et puis effectivement, quand on a moins de probabilité, on réduit son exposition au risque, c'est tout bête, c'est mécanique. Donc voilà, malgré tout, il y a de la furieuse quand même, comme d'habitude. Alors, la première n'est pas vraiment une furieuse, mais la configuration est toujours intéressante à regarder. C'est Albioma. On va regarder d'abord en bougie semaine ce que ça donne. Effectivement, on a une grosse poussée depuis la cassure de l'oblique, depuis la cassure de la résistance dynamique qu'on avait là. Grosse poussée, consolidation derrière, et puis il y a un moment ou un autre, cette consolidation elle est plutôt bien saine, les volumes sont décroissants, elle n'est pas trop profonde, donc effectivement, il y a un moment ou un autre, ça va repartir. Donc en journalier, quel pourrait être le déclencheur? On avait dit la semaine dernière, c'était probablement la cassure de cette oblique baissière. Alors ça se fait non sans mal, effectivement. Après, c'est emporté par les indices aussi, mais ça se fait non sans mal. Mais en tout cas, ça résiste plutôt pas mal. On a toujours cette résistance dynamique au-dessus de la tête, et puis derrière, il n'y a plus rien en termes de résistance. Donc ça peut être intéressant. On a également Barco, alors Barco qui prend quasiment 3%, c'est plutôt bien. Vous vous souvenez, pareil, Barco, hop, on passe en bougie semaine, tiens, on passe même en bougie mois. On avait cette résistance dynamique, décidément, aujourd'hui, au-dessus de la tête. On a déjà déclenché la zone de force, donc il y a de fortes chances qu'on aille la chercher. Au moins la chercher, je dis pas qu'on va la passer, mais il y a de fortes chances qu'on aille la chercher. Donc on anticipe et on descend les unités inférieures pour trouver un point d'entrée en semaine ou en journalier. Si on descend en semaine, point d'entrée précoce intéressant, c'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a là, avec la zone de force qui était déjà déclenchée. Et puis vous voyez derrière, le mouvement est déjà bien amorcé depuis le temps qu'on suit ça. Et puis en journalier, on retrouve grosso modo la même chose, avec un gap sur la cassure de l'oblique baissière là. Là pour l'instant ça tient plutôt pas mal, on a des volumes, donc Barco il est possible que ça parte. Ça peut être intéressant à suivre. On a également Dassault. Ok. On a également Dassault, effectivement, qui consolide sainement, presque à l'horizontale, les volumes sont décroissants, et elle est haussière dans toutes les unités de temps. Il nous reste deux résistances au-dessus de la tête, c'est-à-dire celle-ci, et puis les 167,80. Et après, il n'y a plus de résistance, donc après, c'est open bar. On a également EDP. Alors EDP, il y a plusieurs choses. En mensuel, qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, on va afficher sur l'indicateur extra trend, j'affiche les résistances court terme. Et qu'est-ce qui nous bloque? Bim, typique, une résistance court terme. Ça, c'est en mensuel. En semaine, qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, bim, une résistance dynamique. On a déjà déclenché la zone de force, ça c'est un point positif. Et donc, ce qu'on va guetter, effectivement, c'est point d'entrée journalier qui va nous permettre d'aller casser la résistance dynamique. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit le dernier plus haut, tout bêtement, ou alors on voit que là, petit à petit, il y a une oblique baissière qui est en train de se dessiner. On l'affinera dans les jours qui viennent en fonction des mèches qu'il peut y avoir, qui vont nous permettre d'affiner sa pertinence, mais c'est en train de se mettre en place. Donc on pourrait considérer effectivement qu'il faut faire attention à la cassure de cette oblique baissière qui pourrait relancer le mouvement, et puis déclencher tous les autres signaux dans les autres unités de temps, c'est-à-dire en semaine, la cassure de la résistance dynamique, et en mensuel, alors je l'ai enlevé, mais c'est la cassure de la résistance court terme qu'on aurait là. Et en mensuel, on est en zone de force. En semaine, on est en zone de force également. Il n'y a qu'en journalier où on est également en zone de force, mais on a une tendance court terme qui est
baissière. Donc effectivement, ça peut revenir assez facilement à la hausse. Bref, on a également EDP, Renovavis. La zone qui fait barrage, c'est quoi? Bah, c'est cette zone-là, hein, tout bêtement. Si on se met en semaine, on voit bien le scénario, c'est poussé, cassure de résistance dynamique qui se fait non sans mal. Derrière, on a une consolidation assez faible, et puis là, on a des bougies de plus en plus petites avec des volumes qui sont assez faibles malgré tout. En journalier, volume ridicule. Donc effectivement, la cassure de cette zone-là, ça peut être intéressant à surveiller. On a également Gatling qui prend un 70 aussi tranquillement, qui est sur ses plus hauts. Donc c'est vraiment bien, hein. On va regarder en mensuel. Voilà, on a cassé la dernière résistance qu'on avait au-dessus de la tête. Et maintenant, la prochaine, elle est à 20,14. Donc il y a de la marge. De là où on est jusqu'au 20,14, il y a encore, allez, 14-15%. Et puis effectivement, après, ça peut être intéressant de faire une prise de profit partiel pour regarder ce qui va se passer derrière. Si ça passe derrière, hop, on garde le reliquat de position et on suit un bon trend long terme. Donc ça, c'est bien. On a également Nacon, qui prend plus de 20. Et Nacon, c'est intéressant parce que vous vous souvenez, si on voyait la cassure de cette zone-là, cette zone de polarité, là, cette zone pivot, qui est intéressante puisque derrière, ça peut partir. En journalier, où est-ce qu'on en est? Ben, on est en plein dans la zone, tout bêtement. Il y avait les points d'entrée précoces dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes, etc. Là, actuellement, on est dans la zone. Donc, si vous êtes rentré sur le point d'entrée précoce, bah, ça vous permet d'être assez tranquille, puisque vous avez une marge de manœuvre assez intéressante, hein. Là, il y a 6 et quelques pourcents. Ça permet de laisser fluctuer les cours pour voir si ça va passer ou pas. Et puis, bah, si vous n'êtes pas encore dessus, bah, le point à surveiller, vous le connaissez, hein, c'est celui-ci. Donc voilà, pour les furieuses du jour, comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas encore Extra Train, allez taper dans Google Extra Train ou alors sur le site indicators.net pour le télécharger, hein, tout bêtement. Pareil, j'ai toujours plein de questions. On me dit, mais où est-ce que je peux trouver des screeners? Comment? Ça aussi, la question qui revient, mais tout le temps, j'en ai à peu près 5 ou 6 par jour. C'est, je viens d'afficher l'indicateur extra trend sur mon graphe, mais ça s'est mis en dessous des prix, en dessous du graphe des prix. Eh bien, tout est expliqué dans les vidéos. Allez voir sur le site indicators.net, il y a une FAQ avec les questions fréquentes. Et cette question-là, bah, on y répond dessus. On y répond également en vidéo. Comment l'afficher sur le graphe des prix? Il suffit d'aller sur le graphe des prix, d'aller en haut à gauche, cliquer sur prix et puis ajouter l'indicateur et ça s'affiche dessus directement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. Et puis, bah, comme d'habitude, pour les calculs de taille de position, bah, c'est sur YouFins, hein. Vous allez sur calcul de taille de position, ça prend tout en compte, le risque, les frais, le slippage, etc. Ça calcule très précisément comment gérer votre risque. Et puis bah, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche pour être alerté en temps réel lorsque je publie la vidéo tous les soirs vers 18h. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, machin, etc. Et puis indiquez en commentaire si vous avez des actions furieuses sous le coude. Allez, bonne soirée, à demain.